À sa naissance, une concubine rusée l'accusa d'avoir fait du mal à son enfant. Elle fut choquée. Le système lui annonça alors que ce monde était tout droit sorti d'un roman. Pour échapper à sa mort inévitable, elle devait rivaliser avec elle pour gagner l'affection du cruel empereur. Immédiatement, l'empereur ordonna son exécution. La jeune fille lutta pour prouver son innocence, mais ne put empêcher la mort. L'instant d'après, elle retourna au palais. La jeune fille fut choquée de constater que ce monde était comme un jeu où elle pouvait revenir et recommencer. Dès que la concubine recommença à la blâmer, le système la pressa de changer d'histoire, sous peine de mourir à nouveau. Simple servante, la jeune fille ne voyait aucun moyen de défier la concubine. Elle ne pouvait que pleurer et clamer son innocence. Puis, elle fut de nouveau exécutée. Dans un nouveau cycle de nouveau commencement, la jeune fille tenta de se calmer et de se défendre. Mais avant qu'elle puisse parler, l'ordre d'exécution avait déjà été donné. Furieuse, elle qualifia l'empereur de souverain cruel, ce qui provoqua une nouvelle reprise. Cette fois, la jeune fille leva la main pour arrêter les gardes. Elle se leva en souriant et dit « À bientôt ». Puis, d'un pas assuré, elle se dirigea vers le lieu d'exécution. Ainsi, la jeune fille mourait encore et encore, puis renaissait à chaque fois. Elle pouvait désormais s'asseoir confortablement sur la plateforme d'exécution et attendre l'épée. Voyant cela, le système la menaça. Si elle échouait, son corps serait également détruit dans le monde réel. Mais la jeune fille n'avait plus peur de la mort. Elle souhaitait simplement que ce monde disparaisse immédiatement. Alors que l'épouse rusée s'apprêtait à parler, elle leva aussitôt la main et dit « Oui, je l'ai fait ». Puis elle sortit son épingle à cheveux et transperça violemment la concubine. Elle pensait que cela accomplirait la mission immédiatement. Mais l'instant d'après, la jeune fille cracha du sang. Le système lui expliqua que l'épouse rusée était l'héroïne du roman et que la tuer anéantirait le monde. La jeune fille, elle était extrêmement excitée. En réalité, tout le monde venait de mourir avec elle. Sans hésiter, elle tua l'héroïne encore et encore, puis força tout le monde à mourir avec elle. Après le 20e meurtre, le système annonça d'une voix tremblante qu'elle était devenue la nouvelle héroïne. Avant même que la jeune fille puisse réagir, un couteau la transperça. En réalité, ces morts incessantes avaient réveillé la conscience de l'empereur. Il était las de mourir avec elle encore et encore. Mais il ignorait qu'en tuant l'héroïne, il mourrait lui-même. Dès que l'empereur cracha du sang, un nouveau poignard s'enfuit. La jeune fille retourna au palais et fut complètement surprise. Elle vit soudain le regard de l'empereur se poser sur elle avec une profonde crainte. Lorsque l'épouse rusée eut terminé, la jeune fille sortit son crayon à cheveux. Voyant cela, l'empereur se leva, paniqué, et lui ordonna d'arrêter.